Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce mois de janvier 2022. Tout d'abord, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année, que le meilleur soit pour vous et pour vos proches. Donc on va déjà prendre une carte de l'état d'esprit où vous entrez dans cette année 2022, plus une carte tendance pour votre mois de janvier 2022 et quelques cartes autour de cette tendance, et puis nous verrons une partie sentimentale et professionnelle. Donc comme d'habitude, ça ne parlera pas à tous nos amis les cancers, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement, prenez ce qui est en résonance avec votre vie. Et puis sachez que vous avez toujours votre propre libre arbitre et c'est important. Je voulais vous remercier aussi pour tous vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Vous savez aussi que vous pouvez me retrouver en guidance personnalisée. Pour ce, vous déroulez le menu ci-dessous dans la description et vous retrouvez le lien qui vous dirige sur mon site internet où vous retrouvez les formules et mon agenda pour une prise de rendez-vous. Nous sommes partis amis Cancer. On va déjà prendre une carte qui va être comment vous entrez. Quel état d'esprit vous entrez dans cette année 2022, amis Cancer? Quel est votre état d'esprit pour cette année 2022? Je ne prendrai pas parce qu'elle s'est retournée. Juste une carte, votre état d'esprit. Hop, la voici. Alors, amis Cancer, vous rentrez avec l'état d'esprit du changement. La roue qui tourne, le changement, ça bouge. Ça veut changer, ça veut évoluer. On avance aussi sans se figer. Il y a du mouvement, il y a une évolution. Les choses peuvent tourner à votre avantage. Moi, je ressens vraiment qu'il y a vraiment les choses qui vont bouger, avancer. C'est vraiment ce que j'entends. Donc, on va aller prendre, amis Cancer, une carte tendance pour votre mois de janvier 2022, j'espère que j'ai bien dit 2022 à chaque fois. Donc ne m'en veuillez pas si je me trompe, le début d'année c'est toujours un peu parfois spécial. Allez, on va prendre une carte tendance pour votre mois de janvier 2022, amis Cancer. Et nous avons le 7 de baguettes. Le 7 de baguettes nous parle comme si vous aviez envie de prendre une voie, ouvrir peut-être une porte. Et comme si vous vous sentiez peut-être à l'orée de cette porte et comme si pour l'instant vous vous sentiez peut-être prêt, mais peut-être retenu encore par peut-être certains, par des qu'en dira-t-on peut-être des autres ou des objections des autres, comme si pour moi c'était pas clair pour vous. Parce que c'est comme si vous vous écoutiez pas que vous-même, vous attendez peut-être trop de réponses des autres. À vrai dire que ça serait tout simplement de vous écouter, de pousser cette porte pour que justement que les choses changent. C'est vraiment dans cette dynamique que je vous ressens, amis Cancer, pour ce mois de janvier. On va aller voir plus loin. Allez, on poursuit. Qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous? On a le roi de baguettes. Vous voyez, le roi de baguettes, là, il nous parle bien que c'est à vous de prendre la décision, que c'est à vous de vous positionner, de passer à l'action, de décider tout simplement et de ne pas attendre peut-être une confirmation d'autrui ou une confirmation de quelqu'un de proche ou une autorisation, peu importe. C'est à vous de voir ce qui est en résonance, qu'est-ce qui fait que vous avez envie que ça change et quel est le sens et l'évolution que vous avez à donner à votre vie, à cette situation, à cette relation. Voyez comment ça résonne. Là, nous avons l'as d'épée. On nous dit bien qu'il va y avoir un nouveau départ. Il va y avoir pour moi comme une décision, une idée, quelque chose qui va vous mettre en avant et vous dire « ça y est, cette fois-ci, je me décide, j'y vais ». Donc pour moi, peut-être cette hésitation que vous avez en début de mois, pour moi, elle va pas être pérenne. Elle va à un moment se dissoudre et pour moi, vous allez prendre cette décision d'aller de l'avant. Et cette initiative, pour moi, vous la prenez.
Voyez, on a le 6 de baguette. Vous allez être couronné de succès. Les décisions que vous allez prendre, pour moi, elles vont aller dans le sens que vous escomptiez. C'est comme si vous prenez la bonne décision, même si vous avez mis du temps peut-être à ouvrir cette porte. Le changement est là, il se concrétise, il se réalise, il se confirme avec succès et réussite à la clé. Nous avons le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, il nous parle que vous allez vous choyer dans votre réussite, dans votre abondance. Vous allez prendre soin aussi de vous. Vous allez peut-être ne pas justement dépenser dans tous les sens. Vous allez peut-être ne pas non plus être trop avare. Vous allez trouver pour moi une forme d'équilibre dans vos dépenses, dans vos choix de réussite, de concrétisation. Peut-être que vous allez avoir besoin d'investir, mais ça va être un investissement, encore une fois, réfléchi et qui viendra de vous. Tout part de vous, ne l'oubliez pas. Et nous avons le 9 de Pentacle. Vous allez récolter. Vous allez récolter tout simplement ce que vous avez investi, ou là vous avez porté votre attention, la décision que vous avez prise, le cheminement, le succès, la réussite est à la clé puisqu'il y a une récolte au bout, une récolte abondante. Donc vous allez peut-être avoir un retour sur investissement, peu importe, que ça soit pécunier, que ça soit par de l'action, que ce soit par des idées, par un investissement physique. Pour moi, il y a un retour d'investissement sur ce mois de janvier, même si au départ on le sent un peu hésitant. Donc je vais juste aller voir et recouvrir juste cette 7 de baguette pour voir peut-être pourquoi vous hésitez à attendre une réponse de quelqu'un ou d'une situation. On va aller voir ça un petit peu de plus près. Et nous avons, amis Cancer, l'ordre. Vous allez avoir un appel intérieur, vous allez le ressentir, vous allez avoir une intuition qui va vous porter, qui va vous mettre quelque part sur les starting blocks, vous donner ce départ. Pour moi, c'est comme si vous attendez quelque chose d'intuitif. Il y a quelque chose qui va vous impacter intuitivement ou dans une réflexion ou dans une idée qui va être de l'ordre de l'appel, vous allez le ressentir et c'est ce qui va vous faire bouger, démarrer, aller de l'avant. Voilà ce que je pouvais dire en tout cas, amis Cancer. On continue, on va aller prendre une carte tendance, pas une carte tendance, pardon, un état d'esprit. Quel est l'état d'esprit dans lequel vous entrez dans l'année 2022 au niveau sentimental? J'en ai déjà une. Et on va prendre aussi une carte pour voir dans quel état d'esprit vous rentrez en cette année 2022 professionnellement. Hop, les voilà. Alors, nous avons l'empereur. L'empereur nous parle que sur ce mois de janvier, l'état d'esprit que vous avez au niveau sentimental, c'est vous régnez dans votre empire, c'est-à-dire vous savez où vous en êtes, vous avez les idées claires avec votre conjoint, avec votre époux ou épouse, avec ce nouveau partenaire ou partenaire que vous voulez rencontrer. Cette nouvelle, je voulais dire partenaire au féminin ou masculin, vous voyez, je ne vais pas énumérer tout le monde à chaque fois, vous me comprenez. Donc, pour moi, vous avez les idées au clair avec la personne avec qui vous partagez votre vie ou avec la personne que vous avez envie de rencontrer. Ou même, si vous avez envie de rester seul, vous êtes au clair avec vous-même, vous savez où vous en êtes, vous êtes posé, vous êtes serein, vous êtes stable et on sent que ça a sens, qu'il y a un sens et il y a une valeur. C'est ça que vous avez envie de mettre en place pour cette année. Au niveau professionnel, on est avec la tempérance. Au niveau professionnel, vous tempérez les choses. Donc, même s'il y a des choses qui sont imprévues ou même si ça va pas comme vous voulez, vous n'êtes pas dans l'endurance, vous n'êtes pas dans le contrôle, vous n'êtes pas dans l'opposition, vous n'êtes pas dans la force. Vous savez tempérer, gérer ce qui se passe professionnellement et c'est dans cet état d'esprit que vous entrez, amis Cancer. Je reviens, je vais mettre un peu de lumière. Voilà, de retour, j'ai mis un petit peu de lumière, j'espère que ça va aller mieux. Parce que quand j'en mets trop, c'est pas l'Amérique non plus, donc on va voir. Donc on continue les amis Cancer, on va voir donc sur votre domaine sentimental, quelle carte on va avoir en plus et le professionnel pareil, je vais en mettre 2 de chaque. Sentimental et professionnel.
Alors, au niveau sentimental, donc on a dit que vous entriez dans un état d'esprit serein. On a l'intensité, on a l'amitié. Voilà, donc vous êtes pour moi conscient de là où vous en êtes. Vous mettez l'énergie, le dynamisme, la conscience, l'âme, votre feu intérieur, peu importe, posez le mot qui vous convient. Mais en tout cas, on sent pour moi qu'il y a du lien. Il y a du lien amoureux, il y a du lien de rayonnement, de partage. Donc pour moi, vous êtes serein dans votre couple où vous faites les choses, vous mettez de l'intensité, de l'amour, de la passion par rapport à votre couple. En tout cas, c'est comme ça que je vous ressens sur janvier. Pour les célibataires, pour moi, il peut y avoir une belle rencontre, hein, un lien d'âme, un lien fort où il y a vraiment une intensité qui peut être de l'ordre de la passion aussi bien dans la sensibilité que dans la sexualité. En tout cas, c'est vraiment serein, stable. Il y a même un enracinement qui peut être profond. Et le couple, pour moi, on met de l'intensité dans le partage qu'on a envie de faire avec l'autre. Au niveau professionnel, donc on a l'attachement au passé, les projections. Au niveau professionnel, moi je vous sens pas dans les projections. Je vous vois plus à observer justement ce qui se projette à l'extérieur de vous, peut-être comme répétition dans des actions passées au niveau professionnel, et justement vous tempérez les choses parce que vous voyez bien que c'est plus ça que vous avez envie d'entreprendre, mais que vous avez plus envie de trouver une forme de cohérence avec ce que vous avez envie de vivre professionnellement. Donc encore une fois, ça ne veut pas dire que tout le monde change d'emploi. Parce que quand on dit qu'on a envie de voir les choses différemment, ça ne veut pas dire que tout le monde plaque son boulot et change de vie. Ça veut tout simplement dire que des fois, on arrive à prendre conscience de certains actes, de certaines paroles, de certaines pensées, de certaines projections justement qu'on peut faire sur les autres ou sur soi-même et qui nous enferment dans des croyances, des dogmes et des schémas répétitifs qu'on peut vivre avec des collègues, avec un patron, avec son entreprise, peu importe, et que on voit qu'on n'a plus envie de rejouer ça et donc on tempère les choses pour y voir plus clair, peut-être émotionnellement, peut-être dans les pensées, dans son futur, mais un futur qu'on a envie de vivre dans le présent. C'est-à-dire qu'on acte les choses présentement pour les vivre de mieux en mieux et de voir ce qui n'est plus cohérent encore une fois, dans des pensées, dans des paroles, dans des actes qui peuvent vous mettre par moments dans de l'intempérance, et justement vous voulez tempérer sur ce mois de janvier, et c'est vraiment dans cet état d'esprit que vous rentrez cette année. Donc vous allez tout faire, je pense, même déjà sur janvier, pour ne pas projeter sur les autres des émotions ou des pensées, et vraiment voir que ça va pas vous apporter ce que vous voulez voir naître dans votre vie professionnelle ou même réaliser. Donc vous allez tempérer pour pouvoir justement être plus dans l'instant présent et vivre et accueillir les choses avec plus de bienveillance tout simplement, et vous verrez, puisque c'est dans l'état d'esprit dans lequel vous rentrez, que les choses vont bouger, vont évoluer, vont tourner. Et n'oubliez pas aussi que cette carte du mois de janvier, vous êtes aux prémices d'ouvrir cette porte. Donc, vous allez peut-être décider d'un changement aussi professionnel par rapport à des attitudes, des comportements, peu importe. Mais en tout cas, cette décision va venir de vous. Donc, ça peut très bien aussi venir se positionner sur ce domaine professionnel. Et voyez aussi qu'au niveau sentimental, pour moi, vous allez peut-être ouvrir une porte aussi à plus d'intensité dans le couple ou dans cette nouvelle rencontre ou avec vous-même pour pouvoir aller de l'avant pour rencontrer quelqu'un. En tout cas, il y a une très belle lecture pour vous, amis Cancer. Vous avez vraiment un fort potentiel, je pense, sur ce mois de janvier, et votre état d'esprit, il est vraiment que les choses évoluent, que les choses avancent. Vous avez plus du tout envie de stagner dans de l'attachement au passé professionnellement ou dans
du non-mouvement par rapport aussi à la relation de couple. Vous avez envie vraiment de sérénité, de partage, d'intensité, hein, ce qui va vous permettre aussi d'évoluer dans beaucoup de domaines et vous allez vraiment ressentir pour moi des appels intérieurs, c'est-à-dire vous allez avoir des élans et il y a une belle récolte qui peut être là par rapport à certaines peut-être envies ou décisions qui vont être prises et tout ça est couronné quand même de succès, de réussite par rapport à ce que vous allez quand même entreprendre. Donc c'est quand même une très belle guidance, une très belle lecture. On peut dire qu'il y a, pour vous, ça sera vraiment le mot-clé de votre lecture, ça sera un appel intérieur. Hein. Vous allez avoir un appel, un élan qui va vraiment venir vous faire évoluer, transformer et avancer sur ce chemin qui est le vôtre à mi-cancer. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour votre guidance, lecture générale pour ce mois de janvier 2022. J'espère que j'ai pas trop dit du 2021, je ne pense pas. Mais en tout cas, je vous le souhaite excellent ce mois de janvier. Prenez bien soin de vous. On se retrouve le mois prochain sur février pour une autre vidéo sur votre guidance. Et puis n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos pour compléter avec votre signe ascendant ou lunaire pour avoir plus d'informations, que ça fasse un beau complément. Voilà, je vous embrasse fort, amis Cancer. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.